moins bien manger, mais moins cher. La difficulté à réussir à continuer à avoir une alimentation équilibrée, alors que quand on voit que la viande a augmenté de 30%, et sans parler du poisson évidemment, est-ce que c'est des produits auxquels vous avez dû renoncer? Alors justement, on va en parler avec un boucher. Il y a Geoffrey qui nous appelle de Sérouville. Bonjour Geoffrey. Bonjour, bonjour, comment Comment ça allez-vous? va? Bonjour. Vous êtes déjà au boulot là, Geoffrey? Oui, 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 déjà au boulot depuis 5 heures ce matin, donc voilà. Boucher et fils de boucher. C'est ça, fils de boucher, boucher de père en fils, ouais, on a pris le relais et on continue un petit peu Alors la tradition, justement, on va est-ce que dire. vous avez l'impression que vos clients, face à la hausse des prix, ont été obligés de renoncer? Est-ce qu'il y a des pièces de bœuf ou des pièces de viande qu'ils auraient pris avant, qu'ils ne prennent plus en raison du prix? Oui, oui, bien sûr, il y a des choix qui sont faits par rapport au prix. On sent que la consommation a bien changé, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais réagir quand j'entends le monsieur qui dit ah, sur les marchés, il devrait arrêter les abonnements Netflix, tout ça. Mmh. Il faut arrêter. Je pense que les prix de la viande ont flambé et on sent bien. Et le pire, c'est pas sur le bœuf, c'est sur la volaille et sur le porc. C'était les viandes qui étaient les plus accessibles, les moins chères. Et on sent bien que les gens maintenant font des arbitrages. C'est clair et C'est-à-dire net. que ce que vous voulez dire, c'est que vous le constatez, il y a des morceaux de viande qui ne partent plus? Ah, qui ne partent beaucoup moins. Alors qu'ils Ouais, partent plus, il y a lesquels? toujours des gens. Ah ben le faux filet, le roast Oui. steak, toutes ces valeurs qui sont un petit peu plus nobles. C'est Mmh. certain que ça part moins. Il y a des arbitrages qui sont faits. Oui. C'est sûr et à Et comme vous 100%. le dites, c'est vrai que la volaille, ça permettait d'avoir de la viande moins chère, la viande blanche. Oui, Et voilà, malgré c'était de tout, la. alors ça, c'est pas uniquement dû d'ailleurs aux autres raisons de l'inflation. La volaille, c'est principalement dû à la grippe aviaire qui a quand même décimé beaucoup d'exploitations en France. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle les prix des œufs ont augmenté de 15% ces toutes dernières semaines. Geoffrey, qu'est-ce que vous leur dites aux clients? Vous échangez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben on échange, mais alors la plupart du temps, c'est que les gens sont compréhensifs. Ils Hmm. comprennent qu'à l'heure actuelle, ils nous en veulent pas nous parce que ils voient très bien que tout augmente. Tout Hmm. augmente. Alors c'est sûr, vous me dites la grippe aviaire, mais le porc, il y a pas de grippe Non. aviaire dans le porc. Mais je Ouais. pense qu'il y a certains qui exagèrent. Alors je vous dis, j'entendais ce monsieur qui dit oui, il faut faire, mais la personne, là, cette petite dame qui fait mal au cœur, qui dit je vais au McDo, et vous croyez qu'elle y va par plaisir au McDo? Non, mais Elle y elle le va dit parce qu'elle n'a d'ailleurs. pas le Elle le choix, dit parce parce qu'elle qu'elle n'a veut pas le que ses choix. enfants aient quelque chose dans le ventre. Hmm. Et moi, quand j'entends ces choses-là, ça me choque. C'est grave qu'à l'heure actuelle, on dise je vais au McDo parce que ben, mon enfant il a une boisson, une frite et un McDo ou un steak haché. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Moi, je fais plus mon métier avec plaisir parce que quand vous augmentez la viande, les gens ne viennent plus avec la flamme de dire tiens, je vais prendre du plaisir ce week-end ou ce midi, je vais cuisiner. Les gens viennent en course un petit peu avec l'épée de Damoclès en essayant de tirer vers le bas. Et on sent bien au niveau des mini-prix, des promotions, des 25% gratuits, les gens se ruent dessus. Hmm. Faut pas rêver. Et on est au bord de l'explosion, je vous le Hmm. garantis. Le jour où ça va exploser, ça va faire mal parce que les gens sont au bout du bout. Et là, on ne demande pas de faire des restrictions sur les loisirs, c'est sûr, la bouffe, et le mot est peut-être Non, vous avez je raison. Non, mais à un m'exprime mal, moment, mais voilà, voilà. c'est le fait, c'est quand même le fait, c'est l'essentiel. Et on le ressentait déjà. Je sais pas si vous vous souvenez, Geoffrey, mais on en parlait déjà ça fait un an qu'on en parle, mais c'est devenu aujourd'hui vraiment une des choses, et d'ailleurs auxquelles les Français ont renoncé. Ça se voit aussi dans les chiffres, hein. Geoffrey, restez avec nous. Mais Stéphane, vous avez regardé les chiffres des renoncements, justement, de ce qui manque aux Français pour bien manger ou pour bien vivre. Oui, c'est ce qui ressort de l'enquête Cofidis sur le budget des Français. 7 Français sur 10 ont changé leurs habitudes de consommation pour s'adapter à la hausse des prix. 79% annoncent qu'ils vont continuer leurs arbitrages cette année. Et on a demandé, enfin Cofidis a demandé aux Français combien il leur manquait à la fin du mois. 476 euros. C'est ce qu'il leur manque tous les mois pour vivre convenablement.